La première saison de House of the Dragon commence 200 ans avant les événements de Game of Thrones. À cette époque, la dynastie Targaryen règne en maître sur le trône de fer de Westeros, et les dragons sillonnent encore les cieux. Le roi Jaehaerys Targaryen approche de la fin de sa vie, sans fils mâle vivant à qui transmettre son héritage. Pour désigner son successeur, il convoque un grand conseil. Contre toute attente, il décide de passer outre la première petite fille de Jaehaerys, la princesse Rhaenys, et choisit à la place un homme, Viserys, le premier petit-fils mâle du roi. Des années après la mort de Jaehaerys, Viserys est lui aussi sans héritier mâle, mais il partage une relation très tendre avec sa fille adolescente au fort caractère, Rhaenyra. Sans fils, son héritier actuel est son frère cadet, Daemon. Le main du roi, Sir Otto Hightower, n'aime pas Daemon à cause de son tempérament violent et son manque de diplomatie, et il insiste pour que Viserys trouve un prétendant plus adéquat pour le trône. Otto a ses raisons d'être inquiet, car Daemon utilise souvent son allié, et parfois maîtresse, la mystérieuse Mysaria, surnommée le Ver Blanc, qui dirige un réseau d'espions pour faire avancer ses plans secrets. Quand la femme de Viserys, la reine Aemma, tombe enceinte, le roi est rempli d'espoir. Pour célébrer cette bonne nouvelle, il organise un immense tournoi. Pendant les joutes, Rhaenyra et sa meilleure amie Alicente, la fille d'Otto, tombent toutes deux sous le charme du jeune chevalier Criston Cole, qui remporte haut la main les compétitions face au redoutable Daemon. Malheureusement, Aemma tombe gravement malade. Viserys demande au maître de faire une opération risquée pour sauver l'enfant à naître. L'opération tue sa femme, mais sauve leur fils. Malheureusement, le bébé, Baelon, meurt quelques heures plus tard, laissant Viserys brisé par le chagrin, rongé par la douleur d'avoir perdu sa grande amour. Daemon, sans pitié, se moque de la mort de Baelon en l'appelant héritier d'un jour, ce qui pousse Viserys à le confronter. Daemon traite son frère de roi faible et simple marionnette d'Otto. Furieux, Viserys bannit Daemon de Port-Réal et nomme officiellement Rhaenyra, héritière du trône de fer. Les seigneurs de Westeros obéissent à leur roi et prêtent serment à Rhaenyra, même si le choix d'une femme pour succéder au trône fait grincer quelques dents. Après avoir fait de Rhaenyra son héritière, Viserys lui confie une ancienne prophétie du premier roi Targaryen, Aegon le Conquérant. Un danger mortel et imparable viendra du nord, et seul un Targaryen assis sur le trône de fer pourra le vaincre. Rhaenyra peut désormais prendre la parole lors des conseils restreints, mais ses idées sont souvent ignorées. Elle reçoit le grand honneur de choisir le nouveau chevalier de la garde royale. Elle choisit son coup de cœur, Sir Criston Cole. Bien que son père soit un roi juste, certains le jugent faible et lent à agir. Rhaenyra, elle croit dur comme fer que les Targaryens sont des cavaliers de dragons forts qui doivent inspirer confiance et respect à leur peuple. Pendant ce temps, Otto pousse sa fille adolescente, Alicent, à réconforter Viserys dans sa peine. La sœur de Viserys, Rhaenys, et son mari, le maître des navires Corlys Velaryon, veulent que Viserys, récemment veuf, épouse leur fille Laena. Les Velaryon et les Targaryens partagent une longue histoire d'allégeance, tous deux issus des premiers Valériens cavaliers de dragons. Mais Viserys choisit finalement d'épouser Alicent, ce qui crée une fracture entre cette dernière et Rhaenyra. 3 ans plus tard, Daemon et Corlys mènent les forces dans les îles de Pierre pour vaincre le redoutable Crabfeeder, un méchant qui, avec son alliance appelée la Triarchie, attaque les navires et les approvisionnements de Westeros. Daemon brille sur le champ de bataille, éclipsant même son frère et gagnant le soutien des autres seigneurs de Westeros. Mais au lieu de se reposer sur ses lauriers, Daemon est touché par son amour fraternel et revient à Port-Réal pour se réconcilier avec Viserys. De retour à la maison, Daemon retrouve aussi sa nièce Rhaenyra, qu'il affectionne beaucoup, tant sur le plan familial que romantique. Viserys et Alicent ont désormais un jeune fils, Aegon, et Alicent est de nouveau enceinte. Malgré la présence de ce futur héritier mâle, Viserys assure à Rhaenyra qu'elle restera sa successeur. Mais en secret, Otto prépare un plan pour que son petit-fils, le jeune Aegon, prenne la place de Rhaenyra. Viserys insiste auprès de sa fille sur l'importance d'un mariage stratégique avec un allié puissant. Rhaenyra doit donc rencontrer plusieurs prétendants comme Jason Lannister, le frère jumeau de l'astucieux Tyland Lannister. Mais aucun ne l'intéresse vraiment. Encouragée par Daemon à explorer sa sexualité, Rhaenyra séduit son coup de cœur d'enfance, Criston Cole, malgré ses vœux de chasteté en tant que membre de la garde royale. Quand Viserys découvre la complicité grandissante entre son frère et sa fille, ainsi que l'encouragement de Daemon à l'indépendance et à la liberté de Rhaenyra, il accuse Daemon de vouloir épouser Rhaenyra pour un jour réclamer le trône lui-même. Viserys bannit donc une nouvelle fois son frère, l'exilant dans le Val, où Daemon vit avec la femme qu'il a dû épouser par devoir, qu'il finit par assassiner pour s'emparer des terres de sa famille. Viserys contraint alors Rhaenyra à épouser Laenor Velaryon, le fils de Rhaenys et Corlys, pour réconcilier leurs deux grandes familles.
Quand Rhaenyra accuse Otto de manipuler le roi, Viserys le démet de ses fonctions de main du roi, le remplaçant par Lyonel Strong, un homme au bon cœur. Criston, ayant perdu son honneur par amour, propose à Rhaenyra de s'enfuir ensemble pour vivre paisiblement. Mais elle refuse, préférant être l'épouse de Laenor en façade, tout en gardant Criston comme amant. Criston refuse l'arrangement et reste le cœur brisé, nourrissant une rancune envers Rhaenyra qu'il tient responsable d'avoir volé son honneur. Otto met Alicent en garde, ses fils menacent la revendication de Rhaenyra au trône, ce qui fait d'elle une dangereuse rivale pour leur famille. Criston devient un allié de confiance d'Alicent et tous deux développent une animosité commune envers Rhaenyra. Alors que Rhaenyra et Laenor préparent leur mariage, ce dernier avoue à Rhaenyra son homosexualité. Ils conviennent que leur mariage sera purement stratégique et de convenance. Lors de la cérémonie, Joffrey, l'amant secret de Laenor, tente de parler à Criston, pensant qu'ils partagent la même situation. Mais Criston perçoit cela comme un chantage à son honneur et tue brutalement Joffrey devant tous les invités. 10 ans plus tard, Rhaenyra et Laenor ont 3 fils, Jace, Luke et Joffrey. Curieusement, tous ont les cheveux châtains foncés, loin de la fameuse chevelure argentée des Targaryens. Les enfants de Rhaenyra, malgré leurs cheveux foncés, sont accusés par Otto et Alicent d'être des bâtards. Mais le roi Viserys refuse d'y croire et soutient publiquement sa fille. En secret, Rhaenyra mène depuis des années une liaison avec son amant, Ser Harwin Strong, le fils de Lyonel, la main du roi. Le rancunier Criston provoque Harwin en duel, l'accusant publiquement d'être le père les enfants illégitimes de Rhaenyra. Cette confrontation déshonore Harwin, qui doit dire adieu à Rhaenyra et à ses enfants secrets pour retourner chez lui à Harrenhal, auprès de son père. Pendant ce temps, Otto a encore renforcé la méfiance d'Alicent envers Rhaenyra. Alicent est désormais convaincue que son fils aîné, Aegon, est le véritable héritier légitime du trône de fer. Elle confie à Larys, le fils intrigant de Lyonel, son désir de voir son père Otto redevenir main du roi. Pour prouver sa loyauté, Larys n'hésite pas à engager des assassins pour brûler leur propre maison familiale, tuant tragiquement son père et son frère afin d'assurer le retour d'Otto au pouvoir. De leur côté, Daemon est heureux en ménage avec Laena, la fille de Corlys et Rhaenys. Ils ont 2 adorables filles, Baela et Rhaena, et vivent paisiblement à Essos, tous 2 maîtres dragons puissants. Malheureusement, Laena meurt lors de sa 3e grossesse, laissant Daemon veuf et père célibataire, profondément attristé. Rhaenyra et Daemon, tous 2 en deuil, se retrouvent après des années de séparation et entament une relation amoureuse. Lors des funérailles de Laena, Aemond, le 2e fils d'Alicent, revendique le dragon Vhagar qui appartenait à Laena. Cette prise choque Rhaena, qui estime que le dragon de sa mère devrait lui revenir. Les enfants de Rhaenyra soutiennent leur cousine et confrontent Aemond, ce qui mène à une bagarre où Luke lui arrache un œil avec un couteau. Alicent est furieuse et réclame justice auprès de son mari, mais Viserys refuse de punir les enfants de Rhaenyra. Alicent trouve alors du réconfort auprès de son père Otto, maintenant réinstallé comme main du roi. Tandis qu'Alicent et Otto rassemblent des partisans pour couronner le prince Aegon, Rhaenyra demande l'aide de Daemon pour renforcer sa propre position. Ensemble, ils aident Laenor à simuler sa mort pour fuir et vivre librement avec son amant, ce qui permet à Rhaenyra et Daemon de se marier et d'affermir leur pouvoir au sein de la dynastie Targaryen. 6 ans plus tard, Viserys, affaibli par l'âge et la maladie, laisse Alicent et Otto gérer la politique. Le jeune prince Aegon passe ses journées à boire et à flirter, malgré son mariage avec sa sœur Elaena, mère de ses enfants. Criston, quant à lui, forme Aemond à devenir un guerrier impitoyable. Conscient de la fin proche de Viserys, toute la famille se rassemble autour de lui pour une apparente réconciliation. Daemon aide même Viserys à garder sa couronne et à montrer de la force en public à Port-Réal, preuve que malgré les années de conflit, l'amour fraternel ne s'est jamais éteint. Lors du dîner familial réunissant Alicent, Rhaenyra et leurs enfants, la nostalgie est brutalement interrompue par Aemond, toujours aussi piquant, qui traite les enfants de Rhaenyra de bâtards. Une bagarre éclate aussitôt entre les enfants, obligeant Daemon à intervenir. Plus tard dans la nuit, alors que Viserys est sur le point de mourir, il murmure à Alicent, qu'il confond avec Rhaenyra, des paroles confuses sur la prophétie d'Aegon le Conquérant
et son souhait de soutenir Aegon. Alicent comprend, à tort, qu'il parle de leur fils Aegon, et qu'il veut le voir sur le trône de fer. Dès la mort de Viserys, Alicent et Otto convoquent le conseil restreint pour faire couronner leur fils. Lord Beesbury s'oppose courageusement au complot, mais Criston Cole le tue sur le champ, prouvant sa loyauté au Hightower et devient Lord commandant de la garde royale. Pendant ce temps, Larys, fidèle à lui-même, incendie un bordel de Mysaria pour étouffer un réseau d'espions. Otto contraint ensuite tous les nobles de Port-Réal à plier le genou devant le nouveau roi Aegon ou à mourir. Rhaenys Velaryon, malheureusement présente à Port-Réal, est emprisonnée pour avoir refusé de prêter allégeance. Heureusement, elle est libérée par Ser Eric Cargill, fidèle à Rhaenyra, contrairement à son frère jumeau Arik qui sert Aegon. Rhaenys arrive à Pendragon avec une nouvelle bouleversante, le roi est mort et les Hightower ont lancé un coup d'État. Rhaenyra, enceinte, est profondément choquée. Elle entre en travail prématuré et accouche tragiquement d'un enfant mort-né. Malgré sa douleur, les seigneurs de Pendragon, y compris Corlys et Rhaenys, se rallient à elle, la reconnaissant comme la véritable reine. Son fils Jace est désigné comme héritier. Pendant que Daemon réclame la guerre contre les Verts, les jeunes princes Jace et Luke partent en mission sur leur dragon pour rallier les grandes maisons de Westeros. Luke se rend à Accalmie pour convaincre Lord Boros Baratheon de soutenir sa mère, mais découvre qu'Aemond est déjà passé par là pour s'attirer les faveurs de la maison. Alors que Luke s'envole à dos de dragon, Aemond, animé par sa rancune d'enfance, le pourchasse dans le ciel avec son immense dragon, Vhagar. Ce qui devait être un simple avertissement tourne au drame. Vhagar désobéit à Aemond et dévore Luke et son dragon d'un seul coup. Rhaenyra, dévastée, apprend la mort de son fils. C'est le premier sang versé d'un conflit terrible à venir, une guerre de dragons, de flammes et de vengeance, connue sous le nom de la danse des dragons. Si tu as aimé ce voyage au cœur des dragons, des trahisons et des secrets de Westeros, alors abonne-toi, bras spectateur. Ici, chaque semaine, on explore les grandes sagas comme House of the Dragon avec passion et une touche d'humour. Active la cloche pour ne rien manquer, car la guerre des trônes ne fait que commencer. Et comme dirait un Targaryen, un abonné de plus, c'est un dragon de gagné.